nous en étions arrivés sur le 7e sceau qui devait être levé par le Seigneur Jésus. Et le Seigneur a été découvert comme étant le seul digne de les briser. Et nous nous sommes posé la question, que peut bien contenir ce livre qui est scellé de 7 sceaux divins? Sceaux donc inviolables. Nous avions émis un certain nombre de théories qui semblaient légitimes pour en arriver à une troisième qui finalement était l'officialisation par l'application des décrets de Jésus comme souverain. Comme il est le seul souverain, le seul qui a été établi par Dieu, il est aussi le seul à pouvoir briser les sceaux. Et cette souveraineté, cette délégation de Dieu lui a été offerte parce qu'il était le seul à vaincre la mort, à le péché, c'est-à-dire le seul à être capable d'obéir en toutes choses à Dieu le Père et à accomplir sa volonté. Et donc, à celui qui a été le seul à accomplir sa volonté, il confie la suite de sa volonté. Il le fait monter légitimement sur le trône et il lui dit maintenant, l'œuvre que tu as commencée avec le péché, tu la termines au milieu des hommes. Ma colère est aussi à exercer. Et au fur et à mesure des sceaux qui sont brisés, nous avons vu que certaines puissances que nous avions nommées puissances de destruction ont été libérées dans le monde. Et jusqu'au 6e sceau, les choses étaient assez linéaires, mais voilà qu'au 7e, il y a quelque chose qui se produit, un silence de 30 minutes avant une nouvelle manifestation, 7 trompettes. Et c'est sur ce 7e sceau brisé que nous nous étions arrêtés. J'ai noté pour moi, dans ma façon de synthétiser les choses, pour m'en rappeler, c'est toujours plus pratique que de tout se rappeler, des mots-clés, ça aide toujours, que les sceaux étaient associés finalement à un premier niveau de punition, puisque l'Église, témoin vivant de Christ, a été enlevée, et qu'avec elle le Saint-Esprit a été enlevé, sur la terre, qu'est-ce qui reste? Les hommes face à eux-mêmes et face à leurs bêtises. Dieu maintenant les laisse faire ce qu'ils veulent pour qu'ils découvrent que la vie sans lui, c'est vraiment un cauchemar. C'est la première réalité en face de ces sceaux. Les trompettes semblent montrer que la cadence va augmenter. Au début, il n'y avait que le son de sceaux qui était brisé. Maintenant, ce sont des trompettes retentissantes qui annoncent l'imminence de la colère de Dieu et qui commencent à la révéler aux hommes de manière vraiment marquée et, qu'on ne peut pas nier. S'il y avait commencé à y avoir des épidémies, des famines, des guerres, le rythme va grandir. Destruction successive de plein d'éléments de la nature, notamment de tout ce qui touche aux sources de la vie, c'est-à-dire l'eau. L'eau qui va être changée en sang, l'eau qui va être détériorée, etc. Et puis, il va y avoir avec ces trompettes encore une montée en cadence qui va se faire assez rapidement. Vous voyez que sur la diapositive, même si vous n'arrivez pas forcément à tout lire d'ici, vous avez les 3 dernières qui sont mises en vert foncé. C'est qu'à partir de la 5e, il va y avoir un signal particulier. Dans les 4 premiers, nous sommes sur la destruction de tiers de la nature. À partir du 5, on va dire que la porte de l'abîme qui contient les démons, elle est ouverte. Et à partir de là, en plus de cette nature qui commence à être ravagée, il y a un déferlement, une vague de puissance de ténèbres qui commence à faire venir les démons dans l'humanité. Et qui règne à ce moment-là? L'Antichrist. Il est sur la terre aux yeux de tous, donc l'Antichrist. Il a été dévoilé d'ailleurs par l'un des sceaux. Et maintenant, il se révèle en plus le roi de la puissance de la destruction, Abaddon, Apollyon, le roi de l'abîme. Inutile de dire que l'étau se resserre et que c'est en train de faire très très mal pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Pourtant, en filigrane de ces textes que nous pouvons lire et qui semblent terrifiants,
qui sont terrifiants d'ailleurs, on voit quand même que malgré tout, cette progression des choses est quand même une volonté de Dieu de contrôler pour réveiller les consciences. Il frappe de plus en plus fort parce qu'il a promis sa colère, parce qu'il a promis de remettre de l'ordre. Il le fait. Il est aussi l'offensé, mais en même temps, il retient quand même sa main jusque-là, pour permettre à quelques âmes supplémentaires de se repentir et de réaliser qui il est. Les trompettes sont donc comme les sceaux et comme les coupes au nombre de 7. La première trompette, grêle et feu mêlés de sang qui brûleront un tiers de la terre, de l'herbe et des arbres. La seconde trompette, une grande montagne embrasée par le feu sera jetée dans la mer et un tiers de la mer deviendra comme du sang ou du sang. Le tiers de toutes les créatures marines mourra et le tiers des navires sera détruit. La troisième trompette. Jean voit une grande étoile ardente comme un flambeau qui tombe du ciel sur un tiers des fleuves et des sources d'eau potable, rendant l'eau amère et tuant beaucoup d'hommes. La quatrième, que nous trouvons au verset 12 du chapitre 8 de l'Apocalypse, la clarté du soleil, donc inévitablement de la lune, puisqu'elle reflète la lumière du soleil, et des étoiles, diminuera d'un tiers. Donc les ténèbres commencent à s'installer bien, que ce soit de manière physique, comme symbolique, puisque c'est la puissance de ténèbres qui va déferler sur le monde, qui est en train en fait d'être annoncée en fait. C'est un signal de repentance pour prévenir ceux qui ne veulent pas en arriver à la cinquième trompette, mais malgré tout la cinquième arrive, puisque malgré tous les avertissements, les hommes, la Bible nous dit, ils ne veulent pas pour autant se repentir. J'ai mis donc en vert 5, 6 et 7 parce qu'à partir du cinquième, ces trompettes et leurs conséquences sont appelées des malheurs. Premier malheur, cinquième trompette, des sauterelles d'un type inhabituel. Jean a peut-être du mal à les décrire tout simplement, parce que c'est pas de son temps, faut peut-être y voir une technologie qui n'existait pas à son époque, par exemple. En tout cas, quelque chose qu'il avait du mal à décrire, et il l'a fait avec différents symboles, différents tronçons. Ce sont des sauterelles, en tout cas quelque chose qui se comporte comme des sauterelles, qui se répandront sur la terre, infligeant un terrible tourment aux hommes, n'ayant pas la marque de Dieu. Et ce, pendant un temps, on va dire, qui semble être assez précis, pendant 5 mois. Alors certaines interprétations disent que c'est environ 5 mois. Donc on est sur cette période-là à peu près. Une petite digression que l'on peut faire à ce moment-là, puisqu'à partir de là, il y a une déferlante démoniaque. On peut aussi reprendre avec plus de précision les textes qui nous parlent de ces sauterelles vraiment inhabituelles. Il est même dit qu'elles ont des visages d'hommes. C'est pour ça qu'on peut dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose de technologique, ou tout simplement de purement démoniaque. Peut-être que les gens se livrent à l'occultisme pour créer des super hommes et les envoyer aux soldats, au combat. On ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là, mais la noirceur fait qu'il commence à y avoir une convergence des hommes envers les démons. La sixième trompette, appelée second malheur ou deuxième malheur, 4 anges particuliers seront libérés. Ils tueront le tiers des humains encore en vie au moyen d'une immense armée. Alors il est parlé de myriades. Certains donc ont fait un peu des calculs. On parle d'environ 200 millions de soldats. Ces 4 anges, ils sont situés sur un endroit qui symboliquement est appelé l'Euphrate. Est-ce que c'est vraiment l'Euphrate ? Est-ce que c'est un lieu spirituel qui est apparenté à un signe qui serait donné à cet endroit-là en particulier ? J'irai pas plus loin sur les interprétations, mais il est question donc de ces 4 anges, donc des puissances de ténèbres, encore une fois, démoniaques, qui seront libérés. Et la 7e trompette, appelée 3e malheur, quand elle retentira, des voix dans le ciel diront « Le royaume du monde
est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et de la même manière qu'il y a eu une sorte de pause au moment du 7e sceau, nous en arrivons à la 7e trompette, et c'est pareil. Avant de savoir ce qui va se passer avec la 7e trompette, dans le livre de l'Apocalypse, vous avez une digression de plusieurs chapitres qui vous parlent de d'autres réalités, qui vous parlent de choses qui se passent en simultané dans le ciel, sur la terre, etc. Je n'en parlerai pas donc pour l'instant. En tout cas, quand la 7e trompette retentit, on en arrive au summum de la colère de Dieu. Il n'est plus question de simplement toucher un tiers de ce qui est vivant, de ce qui existe. Maintenant, comme nous l'avons vu avec le rythme des prophéties, la colère de Dieu va aller croissante jusqu'à couvrir l'entièreté de la terre. Et avec donc la 7e trompette, les coupes vont commencer, elles aussi, à leur tour, à se déclencher. Une petite chose que j'ai notée en relisant les textes, très honnêtement, je l'avais pas saisi, comme quoi c'est important de lire et de relire. Je me suis souvent posé cette question de la précision d'interprétation doctrinale sur des points pas forcément prioritaires, mais je me suis dit, d'où vient la vie si longue dans le millénium? Et finalement, en relisant ce texte, j'ai quand même encore une question en suspens. Est-ce que c'est Dieu, par sa venue, qui restaure complètement ces choses, ou est-ce qu'en amont, il a peut-être par sa révélation, quand même, une révélation, quelque chose, permis aux hommes de découvrir comment vivre plus longtemps? Cette question, elle est toujours devant mes yeux, je ne peux pas y répondre. Mais je note une chose par rapport aux trompettes, c'est qu'au moment de la 5e trompette, quand elle est appelée premier malheur, les hommes qui sont pourtant dans la désobéissance avec Dieu, c'est marqué qu'ils ne mourront pas notamment de la piqûre de ces fameuses sauterelles qui ont des queues de scorpion là, et qui ont du venin dedans, mais qu'ils voudront la mort à cause de la souffrance qu'ils sont en train de vivre, mais que la mort fuira loin d'eux. Est-ce que ce n'est pas déjà une façon de dire que la longévité de l'homme a commencé à revenir? Vous savez, le Seigneur ne brise pas que la puissance du diable à ce moment-là. Il essaye aussi de détruire tous nos fantasmes qui sont faux et qui nous éloignent de lui. Comme si l'homme, en vivant longtemps, deviendrait meilleur. Il y a cette course au milieu du monde. L'homme veut vivre éternellement sans rien devoir à Dieu. Et c'est certainement un mythe qu'il doit aussi détruire. Et au travers de cela, il laissera peut-être les hommes trouver la clé qui est en eux pour vivre plus longtemps. Mais non pas pour échapper au désastre, mais pour être confrontés à la réalité, c'est que vivre longtemps et vivre longtemps dans le péché, c'est encore pire que tout ce qu'on a vécu. Mais comme l'homme sera dans cet état, c'est peut-être ça aussi les choses que le Seigneur a permises, il reviendra pour mettre un frein à cette folie et instaurer le millénium, et les hommes qui auront cette qualité de vie qui les emmène si loin en années de vie, il régnera sur eux pour que ça ne soit pas insupportable, mais qu'il leur montre ce que c'est qu'une longue et belle vie bien réglée. C'est peut-être ça le sens de l'interprétation. Pourquoi je vais dans ce sens-là? Parce que dans cette période d'obscurantisme que le Seigneur est en train à la fois de mettre en lumière, de dénoncer et de combattre, il y a une chose fondamentale que l'homme va commencer à arriver à faire et qu'il va certainement réussir à faire. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a donc quelque chose en nous qui fondamentalement, alors je ne sais pas si c'est au niveau de l'ADN, de l'esprit, j'en sais rien, mais quelque chose qui lui ressemble. Nous sommes à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que l'être humain qui ne veut pas Dieu combat par-dessus tout? C'est cette identité, cette signature de Dieu en lui. Il n'en veut pas. Et dans les fantasmes d'aujourd'hui, dans les rêves d'aujourd'hui, il y a ce désir d'eugénisme et de réécrire la nature humaine. On veut retirer la signature de Dieu qui est en nous. Et c'est certainement dans ces choses-là que le Seigneur va mener aussi son grand combat.
Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Nous en arrivons donc sur les coupes. Et comme je le disais, on est là au summum de la colère, de la juste colère de Dieu, plus exactement de l'application des sanctions qu'il avait prévues. Toutes les catastrophes écologiques entrent dans une dimension universelle, mondiale, et toute la première création est touchée, nous l'avons vu. Le soleil déjà décliné. Donc les étoiles, elles émettaient moins de lumière. La lune, elle aussi, ce n'est pas sa propre lumière que nous recevons, c'est celle du soleil, décline également. Pourtant, il est dit de notre soleil par nos scientifiques que c'est encore un jeune soleil. On croit avoir le temps, mais en fait, nous n'avons pas le temps. Guerres qui vont aller de plus en plus loin, de plus en plus fort, déchaînement du diable, puisque maintenant il se sait au pied du mur, devant son jugement qui va tomber définitivement. Dieu s'approche de la Jérusalem humaine. Il en parle, il montre ses défauts. Il vient pour poser son pied bientôt, là, sur le mont des Oliviers. Mais avant de faire ça, avant de s'occuper du cas de la Jérusalem humaine et souillée, il n'oublie pas de faire un détour. Avant de remettre de l'ordre dans sa capitale et dans ses affaires, il va régler son compte à la Grande Babylone et la détruire. Capitale du vice, siège du diable, imitation créée par la fausse Trinité. Antichrist, faux prophète, et le faux Dieu qui règne derrière, le diable. Il va donc aussi, au travers de ces choses, anéantir toute la puissance du diable et l'empire qu'il a créé sur la terre. Et à partir de là, nous savons où nous en arrivons. Christ revient sur la terre, combat en personne le diable, accompagné par l'Église glorifiée. La Jérusalem céleste qui avait été préparée et offerte descend à leur côté. Et le Seigneur mène cette grande guerre d'Armageddon pour officialiser par sa toute-puissance sa souveraineté en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, instaurer le millénium et enfermer le diable pour une période de 1000 ans. Voilà. Alors j'ai voulu faire le schéma sous cette forme-là pour y voir comme une cascade. Vous voyez, ça va de plus en plus fort. C'est un peu cet effet de cascade que je voulais mettre. 7 et au 7e s'augmente, et au 7e, on est au paroxysme de la colère, de la juste colère de Dieu. Certaines choses pourront être soulignées, nous les connaissons déjà, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais rester simple pour ce soir, puisque nous connaissons pas mal des symboles, puis je vous ai promis aussi de simplifier les choses. Les coupes dont il est question sont aussi appelées fléaux, et ce sont des coupes d'or, donc clairement des coupes qui symbolisent une action divine. Autant dans les autres choses, le Seigneur laissait le diable se déchaîner pour en révéler la vraie nature, les vrais sentiments et les limites, autant cette fois-ci, il s'agit de Dieu lui-même qui prend les choses en main, et cette fois c'est lui qui frappe. Voilà pour ces éléments explicatifs. Il y a beaucoup de détails. Un détail que j'ai relevé aussi, c'est que une certaine version de la Bible, à la version Martin ou Martine, c'est peut-être anglais, c'est peut-être Martine qu'il faut dire, n'a pas traduit par le mot coupe, mais par le mot fiole. Le mot fiole ne semble pas juste dans l'interprétation parce que le récipient dont il nous est parlé dans la langue originale est plutôt quelque chose de large et de peu profond. À la différence de la fiole, c'est l'inverse. La section est fine et très profonde. Pourquoi ça semble plus juste de parler de coupe? Déjà parce que le sens original du texte nous le dit. Mais si vous avez une fiole et que vous la déversez, c'est très lent. Le temps que tout coule, et puis il y a une section qui fait que de toute façon, ça ne peut pas faire plus que la section. Par contre, si vous prenez un gros bol qui n'est pas très profond, quand vous versez, tout tombe d'un coup, et ça fait très mal. Et la coupe de Dieu semble plutôt ressembler à un récipient de cette nature-là. Une action puissante, forte, irrémédiable, et qui tombe d'un coup.
Parce que vu le nombre d'annonces qu'il y a eu, on peut vraiment dire que le Seigneur s'est appliqué sa propre parole. Seigneur, Seigneur, jusqu'à combien de fois pardonnerai-je mon frère? 70 fois, 7 fois. Amen. Et voyez ce que le Seigneur a fait? 7, 7, 7, 7, 7. Et avec les semaines de Daniel, 70, etc., 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 etc. Le Seigneur a vraiment démontré en lui-même l'exemple de la patience pour sauver le monde. Je n'irai pas plus loin pour ce soir. Je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments pour bien comprendre ces textes aujourd'hui. En dire plus, ce serait peut-être se rendre la vie compliquée. Mais là, vous avez vraiment tous les éléments avec des bons repères solides pour pouvoir lire ces textes maintenant et les comprendre. À vous maintenant de lire ces textes et puis d'aller, avec ces repères, vous aider à saisir les différents pans de la vision prophétique. Vous avez des notions de chronologie, vous avez des repères de construction sur la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide vraiment maintenant à réutiliser cette méthode puis à creuser les Écritures. Amen. Je n'irai pas plus loin pour ce soir, en tout cas pour cette thématique. Je vous propose qu'on puisse avoir un temps de prière et qu'on laisse le Seigneur aussi nous déposer des choses au fond de notre cœur.